C'est horrible comme question. Je m'appelle Clémence Bouchereau, donc je suis la réalisatrice du film La Saison Pourpre. En fait, j'ai pas pensé cinéma au début de mon parcours, j'ai pensé dessin en mouvement. Quand j'ai découvert vraiment que j'aimais mettre des images en mouvement et qu'il y avait possibilité de construire des histoires et des possibilités narratives, rythmiques, etc. Et bien là, j'ai commencé à aller vers le cinéma. Tendre, rude et sensitif. L'écran d'épingle, c'est un outil qui a été, donc celui sur lequel j'ai travaillé a été fabriqué dans les années 70 par Alexandre Alexeïev et Claire Parker. Il y a deux originaux qui existent dans le monde. Il y en a un au Canada et un en France qui a été restauré par le CNC. Les créateurs de cet objet voulaient faire des films animés avec un rendu gravure. C'est un outil qui est constitué de 270 000 tubes, petits tubes qui sont posés les uns sur les autres, dans lesquels coulissent des épingles qui dépassent légèrement des tubes. Et tout cela est tenu par une armature de fer qui les pressurise. Donc il y a un protocole assez particulier. Tous les matins, il fallait que je fasse chauffer l'arrière de l'écran pour que les tubes se déploient, se pressurisent les uns les autres. Il y avait vraiment quelque chose de très vivant en fait dans mon rapport à l'outil et qui aussi impactait la mise en scène du film, la manière dont je dessinais, parce que je sortais les noirs par l'arrière, c'est-à-dire que voilà, j'ai oublié de dire la chose principale, c'est qu'un projecteur éclaire les épingles et quand les épingles sont poussées vers moi, ça crée des ombres portées noires. Quand je les repousse totalement, c'est la surface des tubes qui est blanche. Du coup, ça m'amenait à dessiner par l'arrière de l'écran pour pouvoir sortir les noirs et à creuser les blancs par l'avant. Donc ça faisait une posture qui était très comme une... Je dirais que je dansais le tango avec l'outil quelque part. Je crois qu'il faut être obstiné quand même. Puis il faut quand même croire en quelque chose d'un peu plus grand que soi, je crois. En ce qui concerne l'animation, avoir vraiment le goût de la magie du mouvement pour pouvoir faire un film sur tant de temps sans penser uniquement à l'objet final. Savoir s'entourer vraiment des bonnes personnes, sentir que quand il y a une nécessité d'expression, y aller en fait. Et essayer de voir en soi qui a envie de créer, pour qui on a envie de créer. Je pense que ça passe d'abord par soi.